Donc salut à tous, c'est le Gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo information. Donc c'est à propos de la mise à jour d'équilibrage du mercredi 18 mai sur Clash Royale. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, le géant royal va avoir les dégâts réduits de 4%. Euh, donc le retour du géant royal s'est fait sentir un peu trop même. Il devrait faire tomber les tourelles un peu moins rapidement. Je suis tout à fait d'accord. Parce que le géant royal avant, c'était une bouse royale et c'est passé à la carte incontournable du jeu, si je peux dire ça, ouais. Et, euh, et donc ils ont Supercell a décidé de réduire un peu et je suis tout à fait d'accord avec eux parce que donc le jeu en royal était un peu trop joué. Donc pareil pour le gel qui va être réduit. Donc la durée va être réduite d'une seconde. Acteur célèbre du cochon gel, du combo cochon gel, excusez-moi, à défaut de réduire la puissance du cochon, c'est le gel plus polyvalent qui a vu réduire sa durée. Donc oui, je suis tout à fait d'accord parce que le cochon gel était un peu trop puissant. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça qu'il le réduit d'une seconde parce que surtout là le gel de niveau 4 de, de maintenant d'après excusez-moi sera l'équivalent du gel de niveau 1 maintenant. Donc la durée réduite d'une seconde. Donc c'est tout pour le gel. Donc on va passer à la fournaise. Donc la fournaise qui était à 5 élixirs qu'ils ont réduit à 4. Donc ça je suis tout à fait d'accord avec eux parce que pour la je trouve que la fournaise n'était pas assez puissante pour son coup d'élixir. Et 4 élixirs, c'est 5 élixirs, excusez-moi, c'est vraiment. C'est un peu trop pour le peu de puissance qu'elle a. Donc ils ont décidé de passer le coup d'élixir à 4. Sauf qu'ils ont aussi réduit la durée de vie de 14%. Et donc réduite à 14 secondes. À 40 secondes, excusez-moi. Au lieu de. Donc ils ont enlevé il y a 10 secondes de réduit. Mais finalement, finalement, c'est pas plus mal. Comme les esprits de feu, pareil. Sauf que là, sont un peu plus EP. Donc la zone de dégâts augmente de 25%. Donc là, ils sont à une case, je crois, 2 cases. Et ils vont passer à 2 cases et demie, si je me trompe pas. Donc les dégâts sont satisfaisants, mais la zone n'est actuellement pas assez large et ne permet pas de toucher l'intégralité de ce que l'on vise. Donc oui, donc là oui, ils ont bien fait parce que là c'était puissant, mais c'est genre contre une horde de gargouilles par exemple, ça, toute la horde ne se faisait pas toucher comme comme c'est sur un gros rayon et là du coup comme le rayon est augmenté et ils vont pouvoir tuer une horde de gargouilles entièrement. Donc ça c'est cool. Donc on passe aux gardes. Donc le garde, les points de vie de dégâts les points de vie et de dégâts augmentent de 8%. Donc je trouve que c'était déjà vraiment assez puissant les gardes. Il y aurait pas besoin de les augmenter. Parce que contre un gros PK, contre un PK ou un prince ou quelque chose dans le genre, c'est vraiment super puissant. Donc moi je trouve qu'ils auraient dû laisser les gardes comme ils étaient. Donc très peu utilisés, ce changement devrait les aider à se faire une place dans certains decks. Donc je trouve au contraire qu'ils étaient pas mal joués. Mais donc comme c'est à haut level, c'est un peu normal que qu'ils ne soient pas beaucoup joués, comme tout le monde ne le débloque pas. Tout le monde n'a pas la garde, justement, c'est une carte épique quand même, tout le monde n'a pas la garde. Donc c'était quand même assez utilisé. Donc je trouve qu'ils auraient dû pas toucher la garde et laisser comme elle était. Mais bon, donc on passe aux mineurs. Donc le point de vie augmenté de 6%. Plutôt bien reçu par les joueurs. Il lui manque peut-être un petit coup de pouce pour vraiment briller. Donc je trouve que le mineur avait quand même pas mal de vie. Donc, donc ils auraient dû pas augmenter les vies parce il avait déjà pas mal de vies le mineur je trouve. Et, euh, et accompagné genre par exemple d'un PK ou d'un géant ou devant et il pourrait faire vraiment faire beaucoup de dégâts. Donc je trouve qu'ils auraient pas dû toucher aux mineurs. Mais bon,
Donc on passe au molosse de lave et aux roquettes de lave. Donc le molosse point de vie augmenté de 3% et roquette de lave point de vie augmenté de 9%. Donc actuellement cette carte ne s'impose pas comme une légendaire coûtant 7 élixirs. Ce changement vise à la booster et particulièrement sa phase de repop. Donc le molosse de lave, ses points de vie sont augmentés de 3%, donc je trouve que c'est vraiment... les points, il a déjà une vie vraiment énorme, il a déjà beaucoup de points de vie. Donc, je trouve que ça va être vraiment chaud de jouer contre des mecs qui vont se la jouer molosse de lave contre, parce que ça a vraiment beaucoup de vie. Donc un molosse, c'est un ballon géant, ou molosse PK, des trucs dans le genre, et bien on peut quasiment rien faire. Donc comme il a déjà beaucoup de vie et que c'est augmenté. Par contre, les roquettes de lave, les points de vie augmentés de 9%, ça, je suis tout à fait d'accord. Comme vous avez beaucoup de vie, donc il faudra un coup de tourelle, un ou deux coups, un coup de tourelle en plus pour les tuer. Et le molosse de lave, donc du coup, il faudra comme 1, 2, 3 coups de tourelle en plus pour pouvoir le tuer. Donc, sur son passe, l'extracteur d'élixir, excusez-moi. Donc les points de vie sont diminués de 9% malgré son récent nerf. Elle reste la carte la plus jouée du jeu. Supercell veut lui enlever son statut de carte incontournable. Donc oui, les points de vie diminués de 10%, mais elle reste toujours à la même... elle a toujours le même temps. Donc par exemple 40 secondes, elle a toujours... elle restera 40 secondes. Sauf que si vous la mettez au milieu, contre un cochon face à des troupes, elle sera plus vulnérable. Donc par exemple un cochon, plutôt que de mettre 4 coups, va lui mettre 2 coups et l'extracteur va être pété. Mais ça ne réduit pas la durée de temps de vie. Donc on passe au chevalier. Donc point de vie augmenté de 10%. Sa simplicité en fait une troupe très peu jouée. Un boost de ses points de vie devrait la rendre plus populaire. Donc là je suis d'accord. Oui, je suis d'accord quand même. Parce que le chevalier, je trouve que au contraire, c'est une bonne carte. Parce que à partir de l'arène, quand même à l'arène, au camp d'entraînement, à l'arène 5, je vois beaucoup de gens qui se la jouent chevalier. Donc, que ça a c'est une belle puissance de frappe et ça frappe vite. C'est plutôt pas mal. Donc, si même moi, dans mon cas, je joue le chevalier et je suis arène 4. Donc, les points de vie augmentés de 10%, c'est pas plus mal finalement. Ça va la rendre un peu plus jouable. Donc on passe au bombardier, le dégât augmenté de 10%, très pratique dans les petites arènes, il se rend à plus haut niveau, plus de dégâts, il se perd à plus haut niveau, excusez-moi, plus de dégâts l'aideront à séduire les meilleurs joueurs. Donc oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Donc ça contre des barbares ou même des armées de squelettes, des barbares et tout, c'est vraiment énorme. Donc à partir de l'arène 4, on commence à plus trop le jouer. Oui, c'est bien qu'ils aient augmenté les dégâts de 10%. Comme ça, en plus haut level, ce sera deux fois, la carte sera beaucoup plus jouée. Donc, sur ce, on passe au canon. Donc, le canon qui a les dégâts réduits, les points de vie réduits de 5%, excusez-moi, comme le tracteur, l'arrivée du géant royal a rendu sa présence indispensable dans beaucoup de decks. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, le canon, je trouve les points de vie réduits de 5%. Je trouve qu'il avait pas beaucoup de points de vie déjà. Alors les réduire, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Mais, mais on verra bien ce que ça donne. De toute façon, il faudra voir. Donc, sur ce, il n'y a plus grand chose à dire sur le canon. Donc on va passer à la Tesla. Donc les points de vie augmentés de 5%. Cette augmentation de points de vie aidera le Tesla dans sa concurrence avec le canon. Donc, oui et non. Parce que les points de vie augmentés de 5%, oui, c'est pas plus mal. Comme ils ont réduit le canon de 5%, c'est pas plus mal qu'ils augmentent la Tesla. Comme ça va vraiment bien aider contre des petites arènes, mais pas en grosse arène, en haute arène, on se la joue plus trop. Donc ça va bien aider dans les petites aides. Ça va bien aider quand même. Donc le golem est golemite. Donc point de vie augmenté de 5%. Très peu utilisé en ce moment, une augmentation des points de vie devrait aider le golem à être plus viable. Donc oui et non. Parce qu'il a quand même pas mal de points de vie. Donc, et il est pas mal joué.
Donc c'est peut-être pas une si bonne chose qu'ils aient augmenté les points de vie de 5%, mais, mais je sais pas. Je sais pas. Faudra voir. Donc il n'y a plus grand chose à dire, donc on va passer sur la sorcière. Donc la sorcière, les dégâts sont augmentés de 10%. Une excellente carte au début du jeu, elle peut jouer dans les plus hautes arènes, de meilleurs dégâts et de meilleurs squelettes devront lui permettre d'être joués à tous les niveaux. Donc oui, parce que donc tous les squelettes, donc ça va être les squelettes en général, donc armée de squelettes, les squelettes que je, enfin générer la sorcière et aussi bon on passera, je vais passer à la sorcière. Donc les dégâts augmentés de 10%, donc la sorcière est déjà franchement puissante, donc c'est c'est déjà pas je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient augmenté les dégâts de 10%. Comme ça va, elle va jouer dans plus de decks et dans plus hautes arènes. Donc, sur ce, on passe aux petits squelettes. Donc, les squelettes en général, donc armée de squelettes, les squelettes que va générer la sorcière, les, les tombstones, donc les pierres tombales, les points de vie et les dégâts sont augmentés de 10%. Donc, plus d'os pour plus de fun. Donc, les dégâts et les points de vie des petits squelettes vont être augmentés de 10%. Donc, là, c'est vraiment une très bonne chose. Parce que pour genre, les petits squelettes pour contrer des princes et tout ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça va être une très bonne chose qu'ils aient augmenté les dégâts et les points de vie de 10%. Donc ce soir, on passe à la pierre tombale, à la tombstone. Donc les points de vie sont augmentés de 10%. Plus très jouée, elle reste un des meilleurs contres au prince. Ce buff devrait en faire une alternative viable au canon ou à la Tesla. Excusez-moi. Bon, donc du coup, oui, c'est pas mal non plus ça du coup. Comme le point de vie sont augmentés de 10%, donc pour contrer les princes et les PK et les trucs dans le genre, ça c'est vraiment pas mal. Donc c'est déjà une. Je trouve que c'est déjà une bonne carte quand même la Tombstone. Comme, euh, comme moi par exemple, je suis Arène 4 et je me la joue. Je la joue pour contrer les PK, les princes et les trucs dans le genre. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient augmenté les points de vie de 10%. Donc, donc sur ce, on a, c'est la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde. Et abonnez, et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao tout le monde.